Le show de moto est rendu possible grâce à la participation de Suzuki, CF Moto et Importation Thibault. Quand on s'achète une moto, on pense tout de suite à la personnaliser avec des accessoires comme une nouvelle selle, un support GPS, des sacs de réservoir ou encore le classique nouveau silencieux. Mais on pense pas toujours à améliorer la suspension. Et pourtant, c'est un des meilleurs investissements qu'on peut faire pour améliorer la performance de sa moto. On est venu en parler avec des spécialistes chez PLX Sport. Bruno Pierre. Hey, Eric. Salut, ça va? Ça va, toi? Yes. On va parler de suspension, entre Ouais, autres. Exact. Bon, j'ai bien hâte de voir ça parce que je pense que les gens sont pas conscients à quel point ça peut faire une différence dans leur vie de motocycliste. Exact. Ouais. Je vais t'amener voir l'expert en suspension ici qui est Loïc Ouais. avec Evo Suspension. Fait que je vais vous montrer ça en arrière. Parfait. Oh, ça va dans le backstore. Loïc Bruno Pierre, bonjour. Merci de nous recevoir dans votre repère de suspension. Dites-moi, pourquoi les gens décident un jour de s'occuper de leur suspension alors qu'il y a plein de monde qui roule ça complètement stock pendant toute la durée de leur utilisation de la moto? Il y a deux raisons. Souvent, c'est parce que l'entretien, une affaire que beaucoup de personnes sous-estiment, c'est un peu comme changer l'huile dans son moteur. Puis après ça, c'est important de venir ajuster ça en fonction de ses critères personnels. Ou un professionnel versus un amateur n'aura pas les mêmes besoins côté suspension. Est-ce que votre clientèle, c'est majoritairement des gens qui font de la course dans la FMSQ ou de l'enduro pour le plaisir? Ou il y a quand même des gens qui sont conscients que la suspension, pour une moto de route, c'est aussi important? Donc, on a un peu de tout. On a des courseurs, on a des weekend warriors qui font ça vraiment pour le plaisir puis qui veulent juste s'assurer d'avoir une bonne moto qui marche bien pour leurs besoins. Bruno Pierre, toi, je comprends bien, tu es un peu plus en avant. Comment tu vas vendre ça à un client ou le conscientiser que sa suspension, c'est un des premiers investissements que tu devrais faire sur ta moto? Ben, c'est sûr, tu sais, ça fait des années que je suis plus dans le devant et non pas en arrière. Fait que des fois, on va essayer de cibler qu'est-ce que le client a besoin. C'est normal, ils ne connaissent pas nécessairement tous les segments d'une moto. Fait que nous, on va les informer. Ensuite de ça, selon les besoins du client, on est capable de leur fournir un peu différentes options. Et c'est quoi que tu changes la plupart du temps là, de base? Là? Une suspension, c'est deux choses qui travaillent en parallèle. Tu as les ressorts qui tiennent la moto sur son poids, puis tu as le côté hydraulique qui viennent contrôler le mouvement pour pas que tu te promènes de même sur juste des ressorts. Là. Ça serait pas très, très confortable. Ouais. Donc, premièrement, c'est super important d'avoir les bons ressorts pour ton poids. Puis deuxièmement, après ça, je viens ajuster le côté hydraulique. On peut le faire de deux façons. Soit qu'on vient ajouter les valves à l'intérieur en gardant les composants en stock, mais en les optimisant pour ton poids, ce que tu fais, exactement tes besoins. Puis après ça, l'autre niveau, c'est de venir mettre des composantes plus haut de gamme pour aller chercher un niveau de performance beaucoup plus adapté là, puis à ta conduite. Là, tu t'achètes une moto usagée et tu décides de mettre ça à ton goût pour la route pour que ça soit plus performant, plus sécuritaire aussi. Est-ce que ça coûte 1 000 ou ça coûte 200 On parle de quoi? Il y a bien des variantes. C'est plus pour l'adapter puis la modifier. On est plus proche du 1 000 parce que souvent, on va changer les ressorts. Puis les ressorts, c'est une grosse partie de la facture. Après ça, il y a les pièces, l'huile qu'on va changer. Donc, si quelqu'un veut faire une adaptation, un revalve qu'on parle, on est plus dans les alentours de 1 250 à 1 500, dépendamment des options. Cependant, si les ressorts, ils font la job d'origine, parce que quelqu'un peut arriver, il y a des besoins précis, mais les ressorts de la moto sont déjà calibrés pour son poids, on ne vendra pas les mêmes ressorts. D'accord. On ne vendra pas les mêmes ressorts qu'il a besoin. Donc, on enlève quand même une bonne partie de la facture. Mais pour avoir vu la différence entre une suspension d'origine et une suspension modifiée, c'est un investissement. Les gens n'ont pas conscience à quel point ça vient presque renouveler ta moto. Tu as un autre bike dans les mains quand tu rembarques sur une suspension ajustée pour toi. Mais toi, qu'est-ce qui t'a le plus marqué dans les dernières années côté suspension? Je pense qu'on a fait un gros chemin d'éducation de la clientèle, de le faire comprendre que c'est super important si tu veux investir dans ta moto. Comme on parlait tantôt, c'est pas mal plus efficace pour avoir une bonne conduite après d'investir de l'argent pour des bonnes pièces dans ta suspension que pour un 2000$ sur un exhaust, mettons, que tu verras pas nécessairement la différence d'agrément. Oui, mais ça fait un beau son. Ça fait un beau son. C'est sûr, c'est le fun. Alors, bonne continuité, puis merci de nous recevoir. Merci, ça fait plaisir. Merci.